Et normalement, nous avons la charmante Laurence Debril qui est parmi nous et qui est donc la traductrice du prochain roman. Hop, en direct de Bogota, s'il vous plaît. Cali. Ils sont incroyables chez Calman Levy. Ils emmènent tout le monde en Colombie. Bonjour Laurence Debril, merci d'être avec nous pour cette présentation. C'est très bien comme ça, Tiffany, vous restez avec moi. On va pouvoir parler tout ensemble de Pilar Quintana. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais bon, on va la faire à la française. La chienne, un titre très fort, je trouve, parce qu'il est à la fois violent, à la fois tendre, direct, de cette autrice colombienne que l'on ne connaît pas encore en France, mais qu'on va découvrir en même temps que beaucoup de gens dans beaucoup de pays du monde. Est-ce que vous pouvez nous dire dans un premier temps, Laurence Debril, vous qui avez traduit ce très beau roman et qui vivait en Colombie, que représente Pilar Quintana dans le paysage de la littérature colombienne? Pilar, c'est une auteure qui a 47 ans. Elle fait partie de la jeune garde de la littérature colombienne. À 35 ans, elle a été désignée parmi les 30 auteurs les plus prometteurs d'Amérique latine. Elle a déjà été primée plusieurs fois, donc elle fait partie des auteurs reconnus, très reconnus. Elle est dans les 10 meilleurs auteurs actuellement de 40 ans et quelques en Colombie. Et là, donc, La chienne, c'est son 5e, on a dit, roman, ou 4e, 5e roman? Ça, 5e. 5e roman. 5e roman. Alors, un roman très particulier, je disais tout à l'heure, très puissant, parce qu'il est petit par la taille, mais extrêmement dense et puissant. Et pour cause, nous partons sur la côte pacifique en Colombie, un endroit très particulier, m'avez-vous dit dans nos échanges, Laurence Debril, entre l'océan et la jungle. Qu'est-ce qui fait la spécificité de ce décor? Alors, en Colombie, il y a 3 cordillères et la côte pacifique est en fait enfermée littéralement derrière une cordillère, c'est-à-dire que c'est un lieu qui est extrêmement à part, qui est extrêmement sauvage, qui est très retiré. Il y a l'électricité, mais enfin ça saute beaucoup. Il y a Internet, mais c'est pareil, c'est quand même très aléatoire. Il se trouve que Pilar Quintana a vraiment vécu là-bas 5 ans avec son mari de l'époque. Elle a vraiment vécu dans le décor qu'elle décrit. J'insiste parce que c'est pas si évident, c'est-à-dire que c'est une vie qui n'a rien à voir avec la vie que nous on connaît dans nos villes. C'est une vie où la nature est extrêmement puissante. On est clairement invités, nous les humains, dans cet univers-là. Même les fourmis sont presque plus fortes que les humains, tellement la nature est violente, forte, voilà, puissante. Donc, c'est un lieu très, très spécial qui palpite au rythme de l'océan. C'était un lieu très intense. Et à l'image de son... Au cœur de ce décor foisonnant, cette terre incroyablement fertile, à la fois sauvage et enveloppante de manière presque inquiétante par moments, vit une femme qui s'appelle Damaris et qui, au tout début du roman, va adopter un chiot. Elle va adopter un chiot sur un coup de tête. C'est pas de la même manière que nous on pourrait le faire pour voilà, avoir un chien de canapé. C'est presque une urgence, une évidence. Elle va adopter ce chiot qu'elle va élever quasiment dans son sein d'une certaine manière, et ce chiot va prendre une importance extraordinaire dans sa vie. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire sans dévoiler l'intrigue, puisque c'est un roman assez dramatique, c'est que Damaris ne peut pas avoir d'enfant. Elle a 40 ans, elle est avec son compagnon depuis ses 18 ans. Tout le monde autour d'elle a des enfants, c'est pas ce qui manque. Il y a des femmes, sa cousine étant grand-mère à 37 ans. La maternité est une évidence autour d'elle, sauf pour elle. Donc, elle essaye, elle fait diverses tentatives pour être elle aussi mère. Et puis, au moment où commence le roman, elle a un petit peu abandonné l'idée. Elle tombe sur ce chiot, cette chienne qui est bébé. Elle l'adopte et en fait, tout cet amour énorme qu'elle a en elle et qu'elle n'a pas trouvé vraiment où déverser, elle va le donner d'une manière totale à cette petite chienne qui va devenir sa vie, qui va devenir sa raison de vivre.
Il faut dire aussi que on décrivait tout à l'heure le décor. D'une certaine façon, Damaris, elle est très seule. D'abord parce qu'elle n'est pas mère et déjà en soi, c'est quelque chose qui la différencie des femmes qui l'entourent, vous l'avez évoqué, donc qui génère de la solitude. Ses rapports avec son mari sont compliqués. Donc tout ça va créer de l'intensité. Et puis Damaris, elle a une histoire, elle a un passé. Elle couve en elle, à défaut d'un enfant, une culpabilité. Voilà, c'est compliqué, pardon, de vous raconter sans vous dévoiler l'histoire qui est extrêmement forte. Elle a beaucoup de culpabilité en elle parce que dans son enfance, elle a été témoin, actrice d'un drame, sachant qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant et qu'elle se dit aussi que ça doit être de sa faute, alors qu'on ne sait même pas si c'est de sa faute à elle ou la faute de son compagnon. Donc elle est pleine comme ça de sentiments très contradictoires. Elle est assez triste. Elle a peu de joie dans sa vie. Donc voilà, c'est cette chienne qui va cristalliser toutes ses envies, tous ses espoirs, tout cet amour, toute cette passion, puisque elle ressent énormément de choses qu'elle ne peut pas exprimer en fait. Voilà. Alors cette chienne, elle va grandir et puis les rapports vont se complexifier, ça se dit, Tiffany. Les rapports vont se complexifier. Alors c'est pareil, moi aussi je marche sur des œufs comme vous, Laurence de Bril, encore une fois, sur un roman de cette densité, il ne faut surtout pas déflorer et gâcher à nos amis libraires le plaisir de découvrir ce qui va se passer, mais peut-être dire 2-3 choses en plus sur… Oui, ce qu'on n'a pas dit, pardon, c'est que c'est un roman qui est très court. C'est un roman qui fait moins de 100 pages. Ça veut dire que c'est un roman très intense. L'écriture est très intense. Chaque petit événement prend tout son à sa raison d'être, pardon. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer sans dévoiler l'histoire. Mais oui, la relation va se complexifier parce qu'en fait, de petit être qui a besoin d'elle à 100% pour vivre, cette chienne va évidemment s'émanciper, comme pourrait le faire un enfant. Et donc elle va vivre sa vie de chienne, si j'osais, et du coup, elle va se retrouver un peu dans la position d'une mère qui se retrouve face à une fille qui s'apprête à quitter la maison d'une certaine façon. Il y a une forme de trahison d'une certaine manière. Voilà. Il y a une forme de trahison parce qu'elle va l'abandonner en fait. Et sachant que Damaris s'est toujours sentie mal aimée, elle a été abandonnée par sa mère qui est morte, elle a une relation avec son mari qui n'est pas non plus des plus épanouissantes. Donc oui, il y a clairement un sentiment d'échec, de tristesse, de culpabilité. Voilà. Et une fois de plus, il faut le remettre dans le contexte physique, c'est-à-dire que la place de la Colombie et du Pacifique dans le roman est extrêmement important. Et j'ai rencontré Damaris en février à Bogota et elle me l'a confirmé. Pardon ? Tu as rencontré Pilar, pas Damaris. Enfin, peut-être que tu as rencontré Damaris. Pardon. Et voilà, elle m'a confirmé qu'en effet, la place de la nature, la place de l'homme dans cet endroit particulier du monde est extrêmement important. C'est un roman qui est très organique. L'écriture aussi est très organique, c'est-à-dire que quand elle décrit les feuilles, quand elle décrit les fourmis, quand elle décrit la marée, quand elle décrit le vent, quand elle décrit les orages, les cadavres, je veux dire, on entend la pluie sur la tôle ondulée, puisque c'est des maisons de tôle ondulée. Voilà, c'est vraiment un voyage, c'est un voyage dans une partie du monde que peu de gens connaissent, même si la Colombie attire de plus en plus de Français. Et puis c'est un voyage dans l'intériorité d'une femme, dans sa douleur, une femme qui n'est pas habituée à exprimer. C'est pas des endroits où on se répand sur ses sentiments. Il y a tellement de drames de tous côtés que c'est pas les Colombiens globalement. Enfin, je vais pas dire les Colombiens, mais disons que c'est pas un peuple qui est très soumis à l'introspection. Donc elle non plus. En plus, c'est une femme qui est relativement peu éduquée, donc elle n'est pas versée vers apitoiement. Ni apitoiement ni inspection, et malgré tout elle est submergée, sa peine et son environnement, tout comme la mer, la submerge. Pour moi, c'est l'histoire d'une femme qui se fait emporter par une vague, ouais.
par une vague, voilà, et par sa douleur, par ses larmes. C'est un roman extrêmement émouvant parce que c'est très, très universel comme thème. Ça ne parle pas de la Colombie, ça ne parle pas de la maternité, ça parle de l'humanité, de la féminité. Et donc, c'est un roman qui m'a extrêmement touchée, que je suis très fière d'avoir pu traduire. Pilar elle-même est une femme que j'ai donc rencontrée, que j'ai trouvée, elle est comme son roman, elle est petite de taille. Non, c'est vrai, elle est toute petite, j'étais très étonnée. Elle est toute frêle et en même temps, dès qu'elle ouvre la bouche, elle est extrêmement intense, forte. Elle a vécu elle-même des choses très intenses et très fortes. Ouais, elle est comme son livre, elle est dense et voilà. Alors, J'espère que. Laurence, vous avez réussi une chose incroyable, vous m'avez donné envie de relire le livre. Donc, je pense que si ça a marché avec moi, qui l'ai déjà lu, ça devrait marcher avec nos amis libraires. Donc, ça s'appelle La Chienne, Pilar Quintana. Je pense qu'il va falloir s'intéresser très sérieusement à elle. Et peut-être que après le succès de La Chienne, nous pourrons avoir les 4 précédents romans. Si Laurence accepte de les traduire tous uniquement, parce que tu es Oui, bien sûr. avec Merci. Merci beaucoup. J'ajoute juste que ce n'est pas que la France qui est en train de la découvrir, c'est le monde entier, puisqu'elle est traduite aux États-Unis. Voilà, là, c'est une vague qui voilà, il faut pas passer à côté. Au revoir la Colombie. Bye bye, Laurence. Merci.